Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai faite parce que je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreux à encourager ma première vidéo. Je pensais que ce serait une vidéo de niche et au final elle a été visionnée par près de 1000 personnes. Et donc je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu moi ce qui m'avait servi de repère dans cette longue préparation qui est celle de l'agrégation, mais c'est valable aussi pour le CAPES, c'est le recours aux moyens mémotechniques. Alors pour se repérer, je vous ai remis les programmes de BCPST. Ça permet de cibler un peu ce qu'on va travailler. Là, par exemple, je vais vous donner quelques moyens mémotechniques sur diverses parties. L'idée, c'est que si de votre côté, vous avez quelques moyens mémotechniques qui piochent un peu dans toutes ces parties, ça vous fait des connaissances qui vont durer. Si vous passez les concours plusieurs fois, l'air de rien, les moyens mémotechniques, c'est quand même quelque chose de fiable. Moi, je me souviens de choses que j'ai appris il y a 20 ans. C'est resté. Et la deuxième chose, c'est que ça rassure parce qu'il y a quand même le syndrome de la page blanche, hein. Quand on arrive aux épreuves, on a tous l'impression de plus rien savoir. Enfin, tous peut-être pas, mais on est nombreux en tout cas à avoir l'impression de ne plus rien connaître. On va commencer tout de suite avec la partie interaction de l'organisme. Alors, je te propose de te tester au passage. Est-ce que tu sais ce que le champignon donne à la plante? Parce que la plante donne des sucres aux champignons, mais le champignon à la plante, alors je pense que tu sais, tu l'as pour l'eau et les sels minéraux, mais en fait, moi je retiens que le champignon donne un vase aux plantes, avec le V, c'est pour les vitamines, et le A, c'est pour les antibiotiques qu'on a tendance à oublier, mais qui sont aussi donnés par le champignon aux plantes. Et effectivement, les sels minéraux, comme le phosphore ou l'azote, et l'eau, bien sûr. Voilà, donc celui-là, il est simple, mais pratique. Dans le domaine du métabolisme cellulaire, donc un autre moyen mémotechnique, est-ce que tu sais dans cette chromatographie le nom des chlorophylles? Des fois, dans les chromatographies, on inverse la chlorophylle A, la chlorophylle B. Alors pour s'en souvenir, j'ai un moyen mémotechnique qui est pas brillant, mais qui fonctionne. Brassens a chanté Garogori, donc B pour le chlorophylle B, Brassens A, donc chlorophylle A, chanté, donc là c'est phonétique, et Garo-Gori, c'est aussi phonétique. Donc là, j'en suis pas très fier de ce moyen, mais c'est ce que je voulais le mettre là pour illustrer le fait que ça marche quand même quand c'est un peu nul, ça fonctionne. Donc voilà, des fois il faut pas hésiter. Ce qui compte, c'est quand même ce qu'on garde dans la tête. Pour l'anabolisme, donc la synthèse de molécules organiques à partir d'ATP. Est-ce que tu saurais me dire toutes les utilisations qui sont faites des nutriments faits par anabolisme? Alors là, j'ai moi comme moyen mémotechnique que lorsque les anarchistes sont nus, les CRS sont catastrophés, et donc ça fait que pour l'anabolisme de nutriments, ça va permettre la croissance, le renouvellement, le stockage et le catabolisme. Au passage, c'est une quatrième aspect, c'est que quand on a un moyen mémotechnique, ça peut servir un peu de tiroir, c'est-à-dire que ça peut tenir en deux lignes dans votre devoir, mais ça peut aussi être carrément les parties. Si vous avez quelque chose sur le métabolisme, et ben vous auriez par exemple un grand A, croissance renouvellement, grand B stockage, grand C catabolisme. Ça permet d'ouvrir ou de fermer les tiroirs en fonction de ce qu'on veut développer et de ne pas oublier certaines parties. Donc ça permet en fait les moyens mémotechniques, si on apprend des titres de parties par exemple avec des moyens mémotechniques, ça permet de garder une structure, un plan, ce que j'appelle moi une colonne vertébrale à nos connaissances, et ça permet de faire venir la suite. Donc ça peut être très utile dans ce sens-là également. C'est pour ça que je vous ai donné cet exemple-là. Pour ce qui est de la dynamique des enveloppes internes, donc on passe maintenant à la géologie. Pour ce qui est du champ de stabilité des péridotites, dans les 100 premiers kilomètres, est-ce que tu saurais me dire quels sont les champs de stabilité des péridotites? Alors, un indice, c'est que pour moi, je retiens que ça passe par le PSG, la péridotite, et donc le P, c'est pour le plagioclase, S pour Spinel et G pour Grenat. Alors, pour voir de quoi il est question, de quoi je suis en train de vous parler, je recommande la page de Pierre Thomas sur Planète Terre. Et d'ailleurs, je vais vous donner un petit extrait parce qu'il y a une connaissance importante sur les péridotites. Est-ce que vous savez quel type de roches sont les péridotites? Est-ce que pour vous, c'est plutôt une roche sédimentaire, magmatique ou métamorphique?
Alors, c'est vraiment pour moi les 3 lignes les plus importantes de cette page, c'est que Pierre Thomas nous explique qu'en fait, cette classification, elle date du 19e siècle et en réalité, elle néglige d'autres types de roches, donc les roches résiduelles, les roches hydrothermales et les roches mantéliques. Après, Pierre Thomas nous explique que si on veut absolument garder cette trinité, les roches, enfin les péridotites, ce serait plutôt des roches métamorphiques puisque ça fait 4,5 milliards d'années qu'elles subissent la convection avec les modifications de pression et de température. Alors, pour rester dans la géologie et pour en arriver au magmatisme, il y a un rapport de jury qui se plaignait du fait que les candidats connaissaient mal les éléments compatibles et incompatibles. Alors, je vous propose ce petit moyen mémotechnique qui vaut ce qu'il vaut, hein. Si Aladin nargue le calife, donc ça c'est pour les éléments incompatibles, fuis maintenant caravane, il va pas falloir rester dans le coin trop longtemps. Une petite remarque avec ce moyen mémotechnique, c'est qu'il faut faire attention quand même au risque du par cœur sans comprendre. En fait, ces incompatibles et ces compatibles, on n'a pas forcément besoin d'un moyen mémotechnique, mais je t'avoue que moi j'ai d'abord utilisé un moyen mémotechnique avant de comprendre en fait plus dans le détail. Et par exemple, on a SiAl, c'est pour les silicates d'alumine, et NaK, ça fait partie des alcalins, donc c'est un peu tout ce qu'on retrouve dans le granit, et donc c'est assez facile de mémoriser que ce sont les incompatibles qu'on a dans le granit, et dans les compatibles, FeMg, c'est ce qu'on retrouve dans l'olivine, le calcium qu'on retrouve aussi dans les plagioclases calciques, et qu'on trouve donc plutôt dans la croûte océanique. De toute façon, il y a des minéraux emblématiques à connaître, hein, l'orthose, KAl et Si3O8, il faut connaître cette formule puisque tu pourras la réutiliser quand tu parles notamment de l'érosion et de la formation des argiles avec dans les cas extrêmes la kaolinite et la gypsite. Et pareil pour l'olivine, essaye de retenir que l'olivine, il y a deux pôles, hein, Mg2SiO4, ça c'est la forstérite, Fe2SiO4, c'est la fayalite. Et quand est-ce qu'on passe d'un pôle fayalite à un pôle forstérite, et ben notamment au niveau des circulations hydrothermales, puisque le fer va avoir tendance à être remplacé par le magnésium. On parle de forstérisation de l'olivine. Voilà, donc quelques moyens mémotechniques. Je te propose de faire pause et de voir si tu t'en souviens. Et puis tant qu'on y est, je t'avoue un petit secret, c'est que Micharuaro, c'est un nom qui vient lui-même d'un moyen mémotechnique que j'avais pour retenir quelque chose. Je te propose de trouver en commentaire ce que ça me permettait de retenir, sachant que je l'ai fait en dédicace à quelqu'un, puisque il manquait l'euro dans mon moyen mémotechnique initial. Avec ça, tu devrais pouvoir trouver, et j'ai envie d'envoyer, j'enverrai un petit cadeau au premier qui trouve cette petite astuce. Et ben, je vous remercie d'être toujours un peu plus nombreux à regarder mes vidéos et je vous dis à bientôt.